Nous avons décidé d'être plus proches de vous, chers amis téléspectateurs. Là, nous sommes à une place très importante de Lomé, la place de l'indépendance du Togo. Chers amis téléspectateurs, bienvenue. Ici, c'est Envilazique, la première émission qui vous fait vivre la musique dans toutes ses formes et aussi dans toute sa diversité. C'est Envilazique, c'est maintenant. Loin de toi est un calvaire mis à mort. Cupidon a dicté la loi et pas même jeté un sort. J'ai toujours vu les choses autrement. Chaque fois que tu me montrais calmement que ce que tu ressens pour moi est si grand et dépasse le firmament. J'ai toujours vu les choses autrement. Chaque fois que tu me montrais calmement que ce que tu ressens pour moi dépasse le firmament. Bébé, maintenant j'ai compris. C'est toi l'amour de ma vie. Mon vrai bonheur c'est ici. Dans la rue, on sait bien faire aussi les choses. Alors, chers téléspectateurs, c'est le moment d'aller apprécier la compilation de vidéos que nous allons vous proposer. Et c'est avec Marie-Josée Aïvon et c'est dans Coup de cœur. Hi, my king et queen, et votre semaine. La patience est un chemin d'or. Après le sacrifice, il faut de la patience pour récolter les débouchés de celui-ci. Ariel Chéné nous chante sa vie rien que pour la musique. Malgré toutes les morsures de serpents et de chiens, par amour, j'ai perdu ton amour. J'ai tout abandonné pour la musique et j'en suis fier. Cette chanson, je la dédie à toutes ces personnes qui ont abandonné beaucoup de choses pour leur passion. La musique est ma passion, avec elle je m'en irai très loin. Peu importe mes détracteurs, mon talent c'est Dieu qui me l'a donné. C'est pourquoi j'ai dû laisser mes études pour la musique, laisser ma famille pour la musique, abandonner mes amis pour la musique. Je vis pour que mon amour pour la musique. Coup de cœur. Le Zeus du ragadin sol ghanéen, Shatta Wale, nous surprend une fois encore ici. Gringo, une chanson de 1 minute 30 secondes en audio tournée en un mini court-métrage de 7 minutes 6 secondes. Réalisé par Cézanne et sous la production de Xylophone Media Group de Nana Apia Mensan, on se régale. I like them a tell Candidate Gaga. Me know you stealing and me them on a talking mode. Bad mind fake when we see them walking road. Even a me who I go talk about dance I know, dance I know. If me want to really date a girl, me I go date Cardi B. Wow, girl so sleek, girl body hot like water where you bubble in a bath. Me no want to talk. Remember, every soldier know I feel living. Coup de cœur. Des grosses pointures de la musique camerounaise s'acceptent une collaboration et ça produit une musique bien mélodieuse que sensuelle. On reconnaît le style de chant et le talent énorme de Minx. DJ Casey, Real Records. Ça c'est mon goût, ça c'est mon goût, c'est mon goût. Nyango tu me rends fou, tu es mon goût, je m'en fous. Ça c'est mon goût, ça c'est mon goût, c'est mon goût. Nyango tu me rends fou, tu es mon goût, je m'en fous. La matin qui t'abonne là, c'est un ange à cause de toi. Toutes les nuits je perds le sommeil. C'est le genre de fille, oui, pour qui les gars qui te regardent un jour on peut lancer les abeilles. Coup de cœur. Accepter, collaborer avec les jeunes, c'est le geste le plus noble que peut poser les devanciers. Ainsi, le groupe Magic System gagne plus en autorité en faisant cette magnifique collaboration avec la révélation du Zouglou, le groupe Révolution. Les ondits ont gagné. Ils nous ont séparés. Bébé Kelly revient haut. On pouvait se parler, non. Coup de cœur. Désormais, il inscrit officiellement son nom dans l'histoire de la musique togolaise. Avec son nouveau hit Bo en boucle actuellement partout, la découverte d'If Price veut nous faire languir et nous offre Atofa.
C'est fini pour aujourd'hui, alors ciao ciao. Peu importe l'état de la nature, on reste avec vous, chers amis téléspectateurs. C'est le moment d'aller découvrir les news et les actualités de nos stars. Shakira avait été contrainte de repousser sa tournée Eldorado prévue à l'automne dernier. À cause des soucis de santé, eh bien, Shakira sait que ses fans sont impatients de la retrouver sur scène. Alors, la star colombienne, qui a dû reporter sa tournée Eldorado après des problèmes de santé, a voulu nous montrer les coulisses de sa préparation à l'approche de cet événement qui va la mener aux quatre coins du monde. Dans les photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux, Shakira partage ses répétitions avec son groupe. On voit également la star chanter ou danser. Et pour ceux qui s'inquiétaient de son état de santé, eh bien rassurez-vous tout de suite, la chanteuse a l'air plus que prête. Une année extraordinaire pour Luis Fonsi et Daddy Yankee. Le succès incroyable de Despacito n'est pas prêt de s'arrêter alors que le méga hit est sorti l'an dernier. Lors des Billboard Music Awards qui se sont tenus dimanche 21 mars, le titre de Luis Fonsi en feat avec Daddy Yankee et Justin Bieber a remporté le prix Hot 100, le prix de la chanson la plus streamée, de la chanson la plus vendue et le prix de la meilleure collaboration, en plus de celui de la meilleure chanson latino. Despacito devient ainsi la chanson latino la plus primée de l'histoire des Billboard Music Awards, dépassant la Macarena qui avait fait un triomphe en 1996. Eh bien, lorsqu'il évoluait encore à la Young Gang, Ariel Cheney n'avait pas pour habitude de déclarer à Didier Arafat les rémunérations qu'il percevait durant ses activités parallèles, communément appelées gombo. C'est ce que l'on a appris de plusieurs sources concordantes. Aujourd'hui, où il mène une carrière solo, le colonel Lobofoué a confirmé cette information. Mieux, il a expliqué les raisons de ses agissements. Je commençais à avoir ce comportement quand il a commencé à déraper. Je n'appréciais pas de voir que quand j'étais dans le besoin, il s'énervait, il était de très mauvaise humeur, je comprenais, mais cela me ralentissait, a fait savoir l'auteur de Ghetto et Colette. Alors, Ariel Cheney a quitté la Eurogang Production en novembre 2017 suite à quelques litiges afférents au nouveau contrat qu'il devait signer en faveur de la dite structure. Mais pour lui, cela ne change rien à ses rapports avec Beru Sama. Je suis et je resterai toujours dans la Yorgan, confie Ariel Cheney. En Villazique, les artistes nationaux et internationaux, chers amis téléspectateurs, on a pris ce plaisir-là de vous recevoir tous ces genres de personnes. Et aujourd'hui, on va prendre quelqu'un et on va parler aussi d'un thème. Êtes-vous prêts? On y va? Salut, comment tu vas? Ça va. Super bien? Très bien. Et mon ami, il fait quoi là-bas? C'est mon partenaire. Ah, partenaire, Gon Baikata et Javism. Gon Baikata et Javism, en fait, Gon Baikata, il est membre actionnaire du programme Javism. Ah, ok, je vois. Salut. Non, c'est mon poteau. Ah, super. Super. Alors, aujourd'hui, on est là avec toi, Jerry. Et pour ces téléspectateurs qui ne te connaissent pas, tu vas tout simplement te présenter pour eux en détail. Si vous voulez, je me nomme Jerry Orlando. Je suis un artiste transitionniste, de temps que j'interviens dans tout ce qui est pictural. De quand diront que je suis un réalisateur, je suis un photographe, tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est que je m'intéresse aux formes et l'esthétique. Forme et esthétique, c'est un peu ma spécialité. Ok, voilà. Super. Donc là,
nous sommes là pour parler du djavisme, tout précisément. Et il y a certains qui sont dans le bloc quand je parle du djavisme. Donc, probablement, tu vas nous dire, c'est quoi le djavisme? Si tu veux, c'est compliqué de parler du djavisme, mais je vais essayer quand même de vous situer dans le décor. Ok. Parce que lorsque tu évoques le djavisme, il y a automatiquement tu évoques trois choses. Il y a ce que nous appelons le djavisme, le djav et le djaviste. Alors, le djav, c'est-à-dire en éveil, les djav. Oui, en fait, s'il faut aller en profondeur du mot, je vois. Nos parents nous disent djiavou. Djiavou, ouais. Toi, si tu es un homme, tu dois te battre. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, après c'est devenu un thème argotique pour les jeunes. Tous les jeunes disent djav. Donc pour certains, c'est carrément une philosophie. Sinon un courant de pensée, si tu veux, qui est plus adapté à l'être africain contemporain. Donc si tu veux, c'est une belle forme d'engagement panafricain. Et au-delà de ça, il y a une association qui est alliée à la chose, qui est les djavistes, qui fait la promotion de la philosophie. Un peu. Donc, c'est une philosophie qui permettra justement de décomplexer les Africains par rapport à ce que moi j'appelle le symbole d'africanité, qui nous ralentit dans tous les sens du thème. Voilà. Super. Et maintenant, le mouvement même, comment est-il né? Il y a 20 ans, on sentait le besoin parce que, de par les remarques que nous faisons, les Africains se sont convaincus et veulent convaincre les autres que la pauvreté, c'est fait pour l'Afrique. Alors, il y en a certains qui ont pensé en réalité que, bon, voilà, avant d'être africain, on est des êtres humains. Donc, il faut que nous existions d'abord en tant qu'êtres avant d'être africains. Alors, sur ce... et parfois, même, on a honte de dire que nous sommes africains. Exactement. Et justement, c'est là où tout le problème... c'est même la naissance même du djavisme. Du djavisme, parce que c'est le fait de réclamer cette africanité qui est le problème en fait. Parce que ça nous maintient dans le système précolonial. Ce qui fait que l'Afrique n'arrive pas à évoluer. Parce qu'aujourd'hui, l'être africain a tellement évolué que le mot africain ne veut rien dire. Parce que être un Africain veut dire simplement qu'on vient de l'Afrique, ça ne veut rien dire. Mais on ne peut pas vivre en tant qu'Africain, on doit vivre en tant qu'être. C'est ça qui peut nous permettre de pouvoir développer notre continent. On voit un peu. Donc le concept, ou la philosophie vient à point justement pour dénouer, pour permettre à l'être africain contemporain de comprendre en fait qu'il n'est plus africain, il est au-delà tu vois un peu. Donc d'un sceptre africain qu'on qualifie de pauvre. Exactement. Donc la science est beaucoup plus axée sur l'être, l'identité de l'être par rapport au connaître. Donc ce que on défend aujourd'hui, c'est l'identité humaine d'abord. Et après l'identité africaine. L'identité africaine qui suit à l'après. Donc dans le djavisme, si tu veux, il y a la science de la volonté qui est cultivée là-dedans. Il y a la science de l'identité d'apparence qui est cultivée, et puis la créativité qui est reliée un peu. Donc il y a trois sciences qui est reliée, qu'on peut décliner dans plusieurs secteurs d'activité. Ok, je vois. Et maintenant, qui peut se réclamer être djaviste? Si tu veux, un djaviste, c'est quelqu'un qui part de presque rien et qui décide à un moment de grimper une échelle sociale. Waouh, comme moi. Voilà. Donc, si tu... L'Africain, l'image, l'identité que l'on veut défendre sur le marché international aujourd'hui, c'est cet Africain-là. Qui part de rien. Qui part de rien. Et qui arrive à être quelqu'un. Voilà, il faut que l'Afrique arrive à un moment, puisse défendre cette identité et s'imposer sur le marché international. Exactement. Voilà. Et maintenant, quelles sont les politiques que vous mettez de votre côté pour pouvoir permettre à cet Africain-là d'aller de l'avant, bien de s'affirmer en fait? Il y a tout un programme qui est relié à la démarche djavisme. Il y a ce que nous appelons le programme Érection Afrique. C'est un programme qui contient plusieurs projets. Donc il y a dedans des projets artistiques, si tu veux. Il y a des projets purement sociaux et autres qui nous permettra justement de pouvoir décomplexer les Africains et amener les Africains à consommer produits africains. Voilà. Je vois. Donc là, c'est vraiment super. Et maintenant, quels sont les projets que vous avez déjà réalisés sur le territoire togolais? Il y a plein de projets. C'est vrai qu'on ne fait pas de tapage médiatique. Exactement. Mais la première phase a été déjà déclenchée, c'est la phase présence. La phase présence dans la thématique djavisme nous permet justement de sensibiliser les gens, d'aller à l'approche. Donc il y a des formations. On a eu à recruter plus de 50 à 100 jeunes. Ce qui fait déjà bien.
Voilà, ouais, et qui sont sous formation, qu'on va suivre jusqu'à les mettre sur le marché. De l'emploi. Voilà, de l'emploi. Il y a des dons qu'on a eu à faire. Il y a même les créations des sites touristiques, sinon des patrimoines nationaux. Il y a plein de projets qui sont en cours. Sauf qu'il va y avoir une conférence qui va être lancée pour donner une vision assez large de la nos chose. plans d'action. En fait. Ouais, je vois. Et maintenant, quels sont les domaines d'activité dans lesquels vous exercez, tout précisément? Pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Pratiquement dans tout. Pratiquement l'économie, l'économie dans tout. Le javisme est dans tout. Ouais, Parce que je vous le dis tout de suite que c'est une science en fait Ouais. qui peut être convertie dans toutes les activités. Une philosophie. C'est une philosophie, Une donc c'est manière de devenu penser. carrément une philosophie parce que il y a une recherche qui est faite de la chose, Ouais. il y a une expérimentation, il y a un résultat. Alors, le résultat maintenant va être converti dans plusieurs activités, Oui. que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'art ou je sais pas moi. Ouais. Voilà. Donc c'est une formule en fait, ce que nous appelons le formule de la dissociation, Ouais. parce que c'est basé sur 3 principes en fait que j'ai eu à citer tout de suite. Ouais, exactement. Voilà. Et maintenant, il faut dire que nous aussi, nous sommes dans une émission culturelle et musicale. Voilà. Et tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui se battent Voilà. pour devenir quelqu'un. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez comme programme pour les artistes? Surtout artistes musiciens. Il faut dire tout de suite qu'il y a un réseau qui a été créé parce qu'il y a 14 pays qui ont été reliés par rapport à ce concept. Ouais. Donc pour nous, c'est un marché. C'est un Ok, marché pour permettre aux artistes africains de pouvoir s'imposer d'abord Oui. dans ces 14 pays et de créer ce que j'appelle un people concept. Ok. Ou un peu, ce people concept, c'est ça qui va être l'identité, que ce soit musical ou artistique. Un concept populaire. Un concept populaire Ouais. qui va être un produit qu'on peut imposer sur le marché international. Oui, je vois. Donc il y a ça. Donc pour l'instant, il y a une recherche assez aiguë qui est faite sur les jeunes talents et voir quel travail scientifique qui doit accompagner. Parce que c'est vrai, il y a des choses qui se font en Afrique, mais Ouais. c'est resté à l'état brut. Ouais, c'est vrai. Donc il faut quand même une recherche assez scientifique qui soit accompagnée et que ça devienne un produit beaucoup plus scientifique qu'on peut présenter sur le marché. Donc c'est la démarche. Donc il y a le projet Open Mic qui est lancé, Oui. d'où on a essayé de relier les célébrités là-dessus pour porter le voix sur ce que c'est que le javisme et que ça... C'est de faire un son. Voilà, un son qui relie carrément plus d'une centaine d'artistes. Et on peut avoir au moins quelques noms. Il y a plein, par exemple, il y a Lukwa Kanza qui est intéressé, qu'on a Super. touché. Il y a Kerry James, il y a beaucoup de personnes qu'on Ouais. a essayé de toucher Oui. et qui sont très très intéressées. Il y a bon nombre que je ne peux pas tout de suite. citer, voilà, voilà. Mais quand même, il y a des noms, des gens qui sont dans la démarche javisme qui veulent bien nous accompagner. Et c'est aussi l'occasion de lancer appel Aux artistes togolais qui aux veulent. artistes togolais et à tous les artistes africains, à toutes ces célébrités africains de nous accompagner, d'apporter leur pierre à Exactement. votre édifice. Exactement. Et vu qu'on parle justement d'artistes, tu sais, ça me rappelle en même temps quand je parle de Jav, et ça me rappelle à Jav Generation de Prince Mo. Ouais. Et ouais, est-ce une coïncidence ou est-ce il fait partie des javistes en fait? D'abord, ce qu'il faut comprendre, le javisme est un courant artistique qui peut être abordé par tout le monde. Ok. Donc je crois que Chris Mo, il a abordé le courant javisme à sa manière en fait. C'est sa façon de traduire le javisme. Ouais, je vois. Donc au-delà de Chris Mo, il y a plusieurs autres artistes qui l'ont fait. Qui l'ont fait. Moi-même, je fais du javisme dans mes tableaux. Ouais, justement. Il y a des écrivains qui... Tu vois, j'appelle courant parce que cette manière de vouloir communiquer la rage Ouais. aux Africains d'aller au-delà, c'est du javisme. Donc je crois que Chris Mo, il est dans la même logique. Ouais. Il fait du javisme. Ouais, je vois. Exactement. Super. Là, tu es parti de trop en besogne. Il faut dire aussi que tu es artiste plasticien. Ouais. Et là, nous sommes dans ton décor, Voilà. dans tes tableaux. Et qu'est-ce qui t'inspire surtout à faire ce genre de tableau? Qu'est-ce qui m'inspire D'abord, je te le dis tout de suite, je suis très inspiré par le céleste. Ah bon, ouais, c'est dur. Dieu. Dieu, ça dépend de ce que tu appelles Dieu. Ah ok, je prends un pour toi, le céleste. Voilà. Le céleste, c'est ce qui est au-delà, c'est la suprématie de mon Ouais, être en fait. voilà. Donc c'est carrément une démarche beaucoup plus spirituelle. Je suis à la recherche de moi-même, à la recherche de De Dieu qui existe en moi. Ouais, justement. Donc c'est du javisme en réalité. Exactement. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec Alors, toi. Évidemment, donc tout tourne autour de ça. Ouais. Le primat de l'être par rapport au connaître. Tu vois, donc je
Là, c'est une philosophie à toi. Une philosophie à moi, vu qu'à la base, c'est vrai que je suis un transitionniste parce que je suis beaucoup plus attiré par la métamorphose des matières. Ouais. Ça a été vraiment la base de mon inspiration. De ton inspiration. Tout ce qui subit l'évolution, ça t'inspire. Ça m'inspire. Alors, je me suis longtemps inspiré sur les grenouilles. La métamorphose, l'avatar des grenouilles, de l'état pétale, l'arbre et autres là, ce sont des... C'est magique, hein? N'est-ce pas? Donc à un moment, il y avait eu cette approche que j'ai fait par rapport à l'être, à l'humain. J'ai compris en fait que oui, l'humain aussi change. Il y a une évolution humaine. Darwin avait évoqué par rapport à la théorie de Darwin. C'est vrai. Et c'est là où j'ai compris aussi que l'être africain a beaucoup évolué. Alors, tu es sur le projet de Snow, le nouvel artiste que lance Gone by Kata. C'est vrai que tu es le directeur artistique de Gone by Kata, c'est-à-dire la structure elle-même. Et qu'est-ce que tu offres sur ce projet? Bon, c'est l'esthétique artistique que j'offre. Comme ta philosophie? Oui, en fait, pas forcément dans ma spécialité, justement, c'est la direction artistique. Donc, le pourquoi même, moi, personnellement, j'ai adhéré au projet parce que Snow, c'est une javiste. C'est un jeune qui a du talent. C'est vraiment un bâton. Et tout de suite, lorsqu'on m'a demandé d'intervenir sur le sujet, j'ai trouvé ça intéressant d'apporter mon expérience pour qu'il y ait une touche beaucoup plus original et artistique à la chose. Ayo, baby, yo. Raga ma turn up, yo. I dey turn up, yo. Cecilia, the way that you back up that thing, bad man want to follow you, go. Oh yeah, Monica. Plus the things you do, girl, I swear I go follow you, go. I want your love, love. Alors, Jerry, on ne va pas partir sans te demander de placer un mot à toutes ces personnes qui t'accompagnent et en même temps, inviter les gens aussi à vous suivre, justement. Oui, on est assez présent justement sur les réseaux sociaux. Il y a un site web qui est mis à disposition pour plus d'infos. C'est www.bijaviste.org. Bijaviste. Bijaviste, Javiste. Comment l'écrire sur la .org. Le Facebook, c'est toujours Bijaviste, Facebook, tout un peu. Donc voilà, Bi comme BE. Voilà, évidemment. Donc voilà, on est assez présent. Il y a des programmes qui sont présentés dessus. Et surtout, toutes les informations, tous vos programmes sont alignés là-bas. Et maintenant, tu as salué quelques personnes? Je fais un high big up, je passe de l'énergie à tous mes gars, à tous les javistes de par le monde et au président de l'association javiste, à la personne de Edem Zeus, à l'équipe, à tous les légionnaires, à tous les javistes légionnaires, à tous les généraux et à tous les gardiens. Top Boy Kana, a.k.a. 33 combats, 0 défaite, a.k.a. Janta, a.k.a. trop de a.k.a. personnage. Nah, tu n'es pas. Nah, 33. Hello, my name is Jean-Paul. I'm from Hardy Tech and I'm here to help Canon with his new clip. We are here with our drone. It's a DJI Professional 3 with a GoPro camera and we use a 4K resolution. Nous sommes à Kpalimé actuellement pour le tournage de Tu n'es pas Dieu. Le matin très tôt, on a eu des plans de drone de ouf. On a fait une scène devant le château et c'était assez balèze. Personne ne décide. Oh my way. Fais-nous. MKPMG, mes gars, mon cesse de débrouiller. MFC de briques dans des paquets de ciment. Franc-maçon. Ils vont se manger des bières s'ils ont la dalle et sale, c'est sans façon. Le showbiz, un gros caillou, je mon petit marchand. Elle est jamballée, me dit dans ta provocateur. K-D-I-S-M-I-N-S-A-P-D-D-I-G, Sormin, Janta, c'est chez les larmes de maman. À
Ok, salut tout le monde, ici c'est Royce aka Papa. Avec mes gars sur De Quoi Limer, on a dansé, on a un chorégraphe, le clip est de ouf. On est à Château-Vialan, on vient de finir. Le jour 2 du shooting de TNPD, Tu n'es pas Dieu. Et c'était un réel succès. C'est vrai que ça a un peu mal commencé avec l'accident, avec l'autre voiture et tout. Mais... Tu es grand, ces hommes sont si petits. Allez, go. Personne n'est Dieu sur terre, mon frère. Merci à tous ceux qui sont en train de réaliser ce gros rêve. Merci à Royce, merci à Manu, merci aux danseurs, merci aux gars du drone JP, tous ces gars qui ont travaillé. Et c'est la fin de cette émission, chers amis téléspectateurs. Où que vous soyez, écoutez toujours de la musique, vivez la musique, parce que quoi? La musique adoucit les cœurs. Restez urban, soyez toujours fiers de vous. Bonne soirée.